Salut à toutes et à tous, c'est Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur Soccer Manager 2024, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. Nous sommes rendus, comme vous pouvez le voir, au 5 février 2028, mais juste avant de partir, j'ai deux petites infos. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, c'est le même nom, c'est Sport TV. Il y a un petit peu de nouveautés sur Instagram. Je fais un peu plus d'infos sur le SO Cholet. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux. Et enfin, deuxième info, comme vous pouvez le voir au niveau de la date officielle du jour, demain c'est le Ballon d'Or 2024. Donc n'hésitez pas à faire vos pronos dans les commentaires. Ce soir, donc dans la foulée de cette vidéo, quelques heures après, il y aura une petite surprise, évidemment en rapport avec le Ballon d'Or, qui vous attendra sur la chaîne aux alentours de 20-21 heures. Le temps pour moi de mettre à jour les deux vidéos. Voilà, maintenant vous savez tout sur le déroulement de la soirée. Normalement, cette vidéo-là est censée sortir à 18 heures. La vidéo sur Ballon d'Or sortira vers 20-21 heures. J'essaierai de faire au mieux. Allez, on part pour la suite de cette carrière. On parlera Ballon d'Or après. Plus pendant les chargements et pendant les offres de transfert, ça sera une petite stratégie. Donc n'hésitez pas à faire vos pronos dans les commentaires. Il ne reste plus que un jour. Donc évidemment, je vais voir ceux qui vont tricher, ceux qui vont attendre la révélation du Ballon d'Or pour mettre leurs pronos. Évidemment, je vais voir ceux qui vont tricher. Allez, tout de suite, on va passer au classement. On a donc réussi à recoller un peu le peloton de tête, même s'il y a un très grand écart entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. On pourrait avoir l'occasion de revenir à la deuxième place aujourd'hui si tout se passe bien pour nous. L'Olympique lyonnais et la JOCR sont dans la zone rouge. En Ligue 2, on retrouve les Girondins de Bordeaux qui ont 6 points d'avance sur Clermont et dans la zone rouge, le Stade Lavallois avec une petite avance face à Concarneau et face à Nîmes dans la zone rouge. On termine avec le National, c'est Orléans qui mène la danse avec 11 points d'avance sur Rodez et sur Dijon. Cholet est 5e dans le bas de tableau puisqu'il n'y a pas de National 2 sur Soccer Manager 2024. On retrouve Annecy, Épinal, Marignane et le FC Rouen. Tout de suite les coupes nationales avec les huitièmes de finale de la Coupe de France. Maintenant, vous le savez, on affronte Angesco. C'est le tout premier match de cette vidéo. Ça va être un duel assez intéressant. On va affronter une équipe de Ligue 2. Et enfin, dans 2 mois, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue entre l'AS Monaco et le FC Nantes. On termine avec les coupes continentales. Ils sont toujours rendus aux huitièmes de finale qui n'ont toujours pas été joués. Allez, tout de suite, le calendrier des 5 matchs avec, pour commencer, les huitièmes de finale de la Coupe de France face à Angers, qu'on jouera d'ailleurs à Raymond Kopa. Deuxième match Ligue 1 face à Brest. Troisième match Ligue 1 face à Monaco, match assez important. Quatrième match Ligue 1 face à Lyon. Si jamais il y a qualification en Coupe de France, notre cinquième match sera le quart de finale de Coupe de France. Si jamais on se fait éliminer par Angesco, notre cinquième match sera un match de Ligue 1 face à Toulouse. Il ne nous restera plus que la Ligue 1 si jamais on sort de cette Coupe de France avant la finale. Voilà, maintenant, vous connaissez le programme, vous connaissez l'enjeu de cette vidéo. Ça va être essayer de recoller au top 3 ou au top 2, bien que Nice vient de gagner face à Lorient. Donc ils vont reprendre une petite avance. Allez, petit entraînement pour préparer le déplacement au stade Raymond Kopa sur la pelouse d'Angesco. Équipe qu'on n'a pas beaucoup joué dans cette carrière. Et Blasco, laissé à l'entraînement, il va louper 2 matchs face à Angers
et face au Stade Brestois. Allez, il nous reste quelques secondes avant l'arrivée au match. Dans le menu principal, on a Lyon qui gagne le derby face à Saint-Étienne, victoire 4 buts à 1. Si j'ai essayé de lire assez vite. Et normalement, on devrait y être rendu à ce match. On est rendu à la date, mais on n'est pas rendu à l'heure précise. On gère toujours les petites offres de transfert. Ça y est, on y est maintenant. Premier match dans cette vidéo. On affronte Angesco au stade Raymond Kopa. 8e de finale de Coupe de France. Vous le connaissez, l'objectif. Ça va être d'atteindre les quarts de finale. C'est de la coupe. Donc on va mettre notre gardien numéro 2 au poste de titulaire. On va bien voir ce que ça va donner. Donc voici notre composition avec Inchiri dans les buts, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes en défense, Ugarte, Herrera et Coutinho au milieu de terrain, Asensio, Ethan, Mbappé sur les ailes et Kalimundo en pointe. C'est parti pour le 8e de finale de la Coupe de France. Et comme vous pouvez le voir, il y a un joueur qu'on connaît bien dans les rangs d'Angesco, Édouard Michu, qui est un des anciens du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il est parti à Angesco, c'est parti au stade Raymond Kopa. On est dans les Pays de la Loire et déjà l'ouverture du score d'Arnaud Kelmuendo, 9e minute de jeu. Alors on a une petite pluie de cartons jaunes là, en à peine 15 minutes. Mais on a aussi un très bon but marqué par notre numéro 9. Enfin, numéro 9 au niveau du poste, hein, pas au niveau du numéro de maillot. Par notre attaquant de pointe à la 9e minute de jeu. Maintenant, il va falloir tenir jusqu'à la fin du match. Et qui c'est qui double la mise? C'est Herrera qui double la mise à la 47e minute. Pour l'instant, il y a des buts. Il y a des buts à Nice qui mène 1-0 face au Havre. Sinon, toutes les autres pelouses, il y a 0-0 à la mi-temps. Et nous, on mène 2-0 face au SCO d'Angers. Ça a l'air de se dérouler plutôt normalement ce match. Tout se passe comme prévu. Et but du 3-0, Asensio qui aggrave un peu plus le score. 64e minute. Ça commence à devenir quelque chose là. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu il est arrêté? Oh, c'est pas vrai. Marquinhos s'est pris un rouge. Marquinhos s'est pris un rouge et va donc louper les prochains matchs. Et je parle bien en Coupe de France. Puisque ouais, le carton rouge ne va pas compter pour le championnat, il va bien compter pour la Coupe de France. El Melali qui réduit la marque à 2 buts. Et on remporte ce 8e de finale 3 buts à 1, direction les quarts de finale. Donc ça veut dire que si sa suspension est de 3 matchs, l'aventure en Coupe de France est terminée pour lui, car quoi qu'il arrive, un quart de finale, une demi-finale et une finale peuvent suffire pour suspendre Marquinhos. Mais je ne pense pas que les suspensions en coupe valent pour le championnat. Je ne pense pas que ce soit ça. Allez, on va prendre 45 XP. On se rapproche de la moitié au niveau de la progression entre le niveau 16 et le niveau 17. Alors, on a eu Amiens qui bat Bastia, Lens qui bat Niort, Nice qui bat Le Havre, Toulouse qui bat Clermont, Reims qui bat Dijon, Saint-Étienne qui bat Strasbourg et les Girondins de Bordeaux qui ont réussi à créer l'exploit pour s'imposer 1-0 face à Monaco. Belle performance. Alors, ouais, 3 matchs de suspension pour Marquinhos. On le verra de toute façon au prochain match s'il est dans nos rangs ou pas face au Stade Brestois. S'il peut jouer face à Brest, ça veut dire qu'il va tout simplement assister au quart de finale et pourquoi pas au potentiel demi-finale et finale dans les tribunes. Tiens, bah en parlant de ça, tirage au sort du quart de finale de la Coupe de France. Est-ce que vous êtes prêts? On affrontera donc, d'ici quelques instants, on affrontera Toulouse.
on affrontera Toulouse pour les quarts de finale de la Coupe de France à domicile au Parc des Princes. Donc nous avons notre 5e match dans cette vidéo. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on affronte Toulouse juste après en championnat. Mais ça ne fera pas partie de cette vidéo. Je vais tout de suite aller voir au niveau du calendrier. Donc là, on a joué un match, il nous en reste 4. Brest, Monaco, Lyon et Toulouse en Coupe de France. Donc ça veut dire que pour le début de la prochaine vidéo, qui se déroulera donc dimanche prochain, on affrontera également Toulouse. Mais pour le championnat, ça ne sera pas le même enjeu. Donc heureusement qu'il y a une petite coupure entre les deux. Du fait qu'on ne joue que 5 matchs par vidéo. Je trouve ça assez honnête. Allez, on se rapproche à petit pas de notre match face à Brest. Comme d'habitude, on est rendu à la date précise sans pour autant être rendu au match. Voilà, normalement, on doit y être rendu. Voilà, ça y est. On y est. Deuxième match dans cette vidéo. Le retour au Parc des Princes. 23e journée de championnat. J'ai pas regardé le classement. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont déjà joué? Non. Donc, notre adversaire direct, c'est Monaco qui va affronter dans le même temps. Eh bien, personne. Ils vont jouer après nous. Ça va être assez intéressant de voir la lutte à distance. Normalement, là, Marquinhos ne devrait pas jouer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là. Si Marquinhos ne joue pas, ça veut peut-être dire qu'il pourra revenir pour la Coupe de France. Par contre, ça va nous obliger à mettre Mbappé en défense centrale. Je parle bien d'Ethan, hein, je parle pas de Kylian, qui est parti au Bayern de Munich, du moins dans le jeu. Il n'est pas parti au Real Madrid, comme beaucoup l'espéraient. Par contre, dans le 2025, il sera au Real Madrid, hein, ne vous inquiétez pas. Les mises à jour ont été faites. Allez, petit chargement pour nous emmener au Parc des Princes. C'est parti, on est de retour. Porte d'Auteuil face au Stade Brestois, face au Rouge et Blanc, pour essayer d'aller chercher une nouvelle victoire et prendre 3 points supplémentaires pour raccrocher le podium. Mendes qui se prend le premier carton jaune de la partie dans la foulée, l'ouverture du score de Mounier pour le Stade Brestois. 26e minute de jeu. Allez, il va falloir réagir. Il va falloir réagir à cette ouverture du score. D'autant plus que là, la mi-temps arrive. On est provisoirement 4e. Voilà, on n'a pas bougé. Le Stade Rennais fait pour l'instant match nul face à Nice, qui est un autre concurrent pour le top 2. Mais là, si on en reste à ce match nul, ça ferait que Monaco pourrait prendre une belle avance. C'est-à-dire 4 points, même si ça se rattrape assez vite. Ce n'est pas bon signe si on perd ce match. J'avais dit match nul tout à l'heure, mais je suis complètement à côté. Il faut gagner à tout prix si on veut rester au contact de nos adversaires pour le podium. Et là, pour l'instant, ça a l'air de ne pas très bien se passer. Il reste quelques secondes à jouer. Il faut aller chercher l'égalisation coûte que coûte. Et Asensio qui m'a entendu. 89e minute. Il vient égaliser. Ça fait un partout face au Stade Brestois, pardon. J'ai l'impression d'être sur écoute parfois au niveau du jeu. C'est assez bizarre quand même. Mais Asensio qui va chercher l'égalisation dans les dernières minutes. Au moins on arrache un point, mais c'est toujours ça de prix. Parce que si le podium se joue à 1 ou 2 points, bah celui-là, on pourrait être content de l'avoir arraché, entre guillemets. Allez, on retourne au menu. Donc, on garde une petite avance sur le Stade Rennais. Maintenant, il va falloir regarder le résultat de Monaco. Monaco qui a, je vais pas dire son destin entre les mains, ce qui reste quand même
11 matchs après. Mais on va regarder tout de suite le résultat de Monaco face à son adversaire. Je connais pas. Je connais pas l'adversaire de Monaco là. Il va falloir surveiller tout ça. On est en tout cas à égalité de points avec l'AS Monaco. Ils ont une meilleure différence de but. Donc ils gardent quand même la tête. Ils gardent quand même les devants sur notre équipe. D'ailleurs, ça sera notre prochain adversaire. Ça sera un beau duel pour savoir qui pourra arracher la 3e place, du moins pour de bon. Ça sera un bon petit match pour voir qui prendra la 3e place de ce championnat. Et je crois que Monaco a fait match nul. Monaco fait match nul face à Strasbourg. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer devant Monaco au prochain match. En sachant que c'est notre prochain adversaire. Donc le vainqueur prendra la 3e place du championnat. Et s'il y a match nul, Monaco tout simplement restera devant. Le deal est aussi simple que ça. Allez, on avance vers notre 3e match dans cette vidéo. Le suspense est assez intéressant. Rennes a gagné son match. Mais bon, on n'a pas encore joué, donc le classement n'est pas encore bouleversé. Comme vous pouvez le voir, on est relégué à la 5e place. Allez, il nous reste quelques secondes avant de pouvoir jouer ce match qu'on pourrait compter comme un match crucial pour le podium. On est actuellement 5e avec seulement 1 point de retard face à Monaco. Marquinhos purge toujours sa peine de carton rouge. On garde Ethan Mbappé en défense. C'est parti pour le 3e match de cette vidéo. Ça, l'AS Monaco au stade Louis II. En plus, on est à l'extérieur. On est en principauté monégasque. Ça va être assez intéressant de jouer là-bas avec leurs supporters. C'est le match retour. On a laissé passer le match aller avec notre chance. Maintenant, on est de retour à Monaco avec un seul objectif en tête, la 3e place. Et pour ça, il va falloir gagner. Il va falloir être solide pour aller chercher cette victoire. Ici au stade Louis II. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Pour l'instant, le score ne bouge pas. On en reste à 0-0. On prend chacun un point. Donc, ouais, Rennes, c'est un peu glissé entre nous deux. Mais pour l'instant, ce serait une mauvaise nouvelle, puisque Rennes, du coup, nous prendrait la 4e place. Il faut, en sachant que Nice, là, est en train de faire match nul, si on gagne, on revient tout simplement à 2 points des Niçois. Donc, la lutte ne serait plus la même si jamais on gagne face à l'AS Monaco. Allez, il faut gagner, il faut aller marquer ce but. Il faut finir dans les actions, il faut avoir de la finition, il faut avoir de la précision dans les tirs pour aller marquer ce but qui nous manque, ce but qu'il nous faut pour aller chercher la victoire et du coup la 3e place du championnat. Il reste quelques secondes à jouer et il manque juste ça. C'est tout ce qui manque à ce match. C'est un but pour nous. Eh bien non, ça sera un 0-0 entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. On va rester à la 5e place du championnat avec Rennes qui nous a un peu mis des bâtons dans les roues. On était bien parti pour jouer à la 3e place. On se retrouve 5e. Malheureusement, Rennes a mal choisi son moment pour jouer les troubles fêtes. Allez, on est rendu maintenant à la moitié entre niveau 16 et le niveau 17.
comme vous pouvez le voir au niveau du classement, on est maintenant 5e. Il nous reste 2 matchs dans cette vidéo. La réception de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes et la réception de Toulouse, une nouvelle fois au Parc des Princes pour un quart de finale de Coupe de France. Ça nous fait un beau petit programme, même si Lyon, pour l'instant, est dans la zone rouge. Alors, on a combien de temps de préparation avant la réception de l'Olympique Lyonnais? On a 2 jours. Ça va. On a connu pire. Alors, on a eu les huitièmes de finale, là, de... Non, c'est pas les huitièmes de finale, c'est les barrages, je crois, de l'Europa League, là, qui viennent de se jouer. Alors, l'équipe a récemment publié un article concernant votre prochain match en ce qui concerne le match important qui se déroulera prochainement contre vos rivaux. Selon certaines rumeurs, vous prévoyez de laisser de côté Donnarumma pour ce match. Bah non, en fait. Le dirigeant de l'Olympique Lyonnais a déclaré: ils ont vraiment une bonne équipe et nous devrons être au top pour espérer tirer quelque chose de ce match. Ouais, ça va. Et c'est ce moment que choisit Mukiele pour se blesser. On va voir le fracture de la jambe. Oui, ça fait mal ça. 10 semaines, donc ça veut dire 2 mois et demi. 2 mois et demi de repos pour Nordi Mukiele. C'est probablement une fin de saison pour lui. Donc on a eu les barrages qui se sont effectués en Europa League et en Conference League. Fin de saison pour Nordi Mukiele, qui reviendra début mai quand il ne restera que 1 ou 2 matchs. Fracture de la jambe quand même, c'est assez sérieux. Allez, c'est le moment. On reçoit Lyon au Parc des Princes. J'ai pas fait gaffe si Monaco avait joué ou pas. Il reste un match de suspension pour Marquinhos. Un match à tenir. C'est parti pour le 4e match de cette vidéo. Alors, on a eu un problème, je crois, avec l'enregistrement de la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a eu un bug. Je sais pas si la fin du match a été enregistrée, mais en tout cas, ça s'est terminé sur un match nul, un partout. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, là, c'était un peu bizarre. Bon, en tout cas, on a arraché le nul face à l'Olympique Lyonnais. On reste pour l'instant 4e en attendant les résultats de Rennes et de Monaco. Monaco gagne, Rennes gagne également. Donc on repasse 5e, on ne bougera pas avant la fin de cette vidéo. Il nous reste seulement un match. Faudrait que je vois qu'est-ce qui s'est passé au niveau là au niveau des problèmes d'enregistrement. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Il faut voir ce que c'est. Bon, en tout cas, j'espère que ça va pas nous empêcher d'aller jouer notre dernier match face à Toulouse en Coupe de France. Évidemment, c'est un enjeu assez important. Mais juste avant, on va voir le joueur du club. Pour le mois, on a le choix entre Hakimi, Ugarte et Donnarumma. Je vais mettre une pièce sur Hakimi. Et voilà. Bon prono. Achraf Hakimi, élu joueur du club du mois. L'équipe du mois, donc les 11 meilleurs joueurs du championnat. On a Mendes, Kimpembe, Hakimi et Ugarte qui ont été élus tout de suite le joueur du mois pour le championnat. Eh bien, c'est Amine Gouiri. Bien joué à lui. Alors, au niveau du comité, pour l'instant, les objectifs, on les réalise. Petit d'entraînement pour préparer, évidemment, la réception du TFC en Coupe de France. Là, par contre, ça va être un match de la plus haute importance face à Toulouse. Il va falloir être très solide, il va falloir être régulier et surtout il va falloir gagner face aux Toulousains. Il nous reste quelques jours
même pas quelques jours, je crois, on y est rendu. Voilà, perçu du match suivant. Ça y est, on y est. Réception du TFC au Parc des Princes pour un quart de finale de Coupe de France. Il nous reste quelques grosses équipes. On va mettre notre gardien numéro 2 dans les buts. Et on part pour le dernier match de cette vidéo, quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse. L'objectif évidemment, ça va être la victoire, hein. Objectif plus important que le championnat, aller le plus loin possible en Coupe de France. Donc je parle évidemment de la gagner cette coupe. Mais pour ça, il faut gagner. Il faut d'abord passer par les quarts de finale et ensuite par les demi-finales. C'est parti au Parc des Princes face au TFC. Objectif victoire face aux Violets qui vont jouer aujourd'hui en blanc. Allez, il y a eu une demi-heure de jouer, toujours pas le moindre but dans ce match. Ah, il va falloir se bouger un petit peu là si on veut aller chercher cette demi-finale mi-temps 0-0. 0-0 à Reims, Saint-Etienne qui mène 1-0 face à Bordeaux et Lens qui mène 1-0 face à Amiens. Nous, évidemment, l'objectif, c'est la victoire face à Toulouse pour essayer d'aller accrocher les demi-finales et rentrer dans ce dernier carré. L'ouverture du score de Matarazzo, 65e minute. Voilà les gars, c'est bon. Maintenant, il faut confirmer, ne pas se faire surprendre dans les dernières minutes. Il faut accrocher ce score, pourquoi pas l'aggraver avec un deuxième but dans les dernières minutes. Et ça va le faire. Qualification en demi-finale de la Coupe de France avec une victoire 1-0 face à Toulouse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi loin dans une coupe nationale. Ça remonte, je crois, à la 3e saison, si je dis pas de bêtises. Parce que la dernière saison était tellement catastrophique que même en Coupe de France, on n'avait pas été loin. En tout cas, c'est sur un but de Matarazzo qu'on se qualifie en demi-finale de la Coupe de France. On va connaître notre adversaire du coup dans la prochaine vidéo. Je peux juste vous dire qu'on pourrait affronter soit Reims, soit Saint-Etienne, soit Lens. Donc dans tous les cas, on aura une demi-finale et on va clôturer donc cette vidéo. On se qualifie pour la demi-finale de la Coupe de France. Tout de suite, on va passer par les classements, même si on est content de la qualification. On reste ni plus ni moins 5e de cette Ligue 1. 2 points derrière le Stade Rennais, 3 points devant le FC Nantes, l'Olympique Lyonnais et la JOCR sont toujours dans cette zone rouge. En Ligue 2, on a Clermont et Bordeaux qui mènent ce championnat. Laval, Concarneau et Nîmes sont dans le bas de tableau. National, Orléans mène toujours le championnat face à Rodez et face à Dijon. Cholet, toujours 5e dans le bas de tableau. Gaulle FC, Marignane, Rouen et Épinal. On continue avec les coupes nationales. Les demi-finales ne sont pas encore annoncées, mais elles vont se jouer. Elles vont se jouer le 12 avril, donc ça veut peut-être dire dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'ai très hâte de jouer cette demi-finale. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Dans les Coupes d'Europe, on va tout de suite aller voir le calendrier, les 5 matchs qu'on aura à jouer dans la prochaine vidéo. Accrochez-vous bien. Premier match, Ligue 1 face à Toulouse. Deuxième match, le Classico face à l'Olympique de Marseille. Troisième match, Ligue 1 face au Stade de Reims. Quatrième match, Ligue 1 face à Nice. Et le dernier match, demi-finale de Coupe de France face à 3 petits points. Voilà. Je ne connais pas encore notre adversaire. On aura donc 4 matchs de Ligue 1 pour se préparer pour essayer d'aller gagner cette demi-finale. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Malgré le petit problème de tout à l'heure au niveau de l'enregistrement vers la fin de la rencontre contre l'Olympique Lyonnais, j'espère que ça ne se reproduira pas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok et sur Insta. Les liens seront dans la description. Ce soir, donc d'ici quelques heures, vers 20-21 h, il y aura une petite surprise qui sortira sur la chaîne. Restez attentifs d'ici d'ici 2-3 heures environ, entre 20 et 21 h, la petite surprise sortira. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le PSG et profitez bien du Ballon d'Or demain soir sur la chaîne L'équipe, il me semble, demain soir à partir de 20 h 30. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut!